Voici la première partie de la web-série sur la route des romanciers avec comme invité Laurent Debacker. Il nous parlera de ses habitudes du matin, de ses prises de notes, ses inspirations et de son passage de la radio à l'écriture. Vous pouvez regarder les épisodes ou suivre l'intégralité de la web-série sur la chaîne YouTube, sur la route des romanciers ou sur saison4.com. Bonjour et bienvenue sur la route des romanciers. Bonjour Laurent Debacker. Bonjour Franck. Nous allons partir avec vous sur votre route pour découvrir votre univers, votre vie au quotidien. Et justement, le quotidien, c'est ici que ça commence. Pourquoi c'est ici, Laurent ? Alors ici, c'est le Starbucks qui est à côté de chez moi. Faut savoir que j'ai vécu longtemps à l'étranger, 2 ans aux États-Unis, 8 ans au Québec. Et que le Starbucks ça a toujours été le café du coin pour moi dans ces cas-là. Et puis pourquoi ? Parce que quand on travaille chez soi, qu'on est devant son écran d'ordinateur et qu'on tape, qu'on écrit, il y a un moment où il faut faire une pause. On n'a pas forcément le temps d'aller dans le centre-ville de Lyon, mais juste besoin de faire un petit 45 minutes de pause, s'oxygéner, des fois même se ressourcer, trouver des idées. Et le plus proche, c'est ici. Voilà, c'est à la fois un endroit où je peux me ressourcer, un endroit où je peux même trouver l'inspiration. Voilà, même en buvant votre café ici, vous arrivez à trouver l'inspiration. J'ai toujours mon petit carnet avec moi. Alors ça se passe comme ça, il faut écrire, il faut capter les idées comme ça au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça vient n'importe quand. Hier, j'étais tranquillement dans le lit, avant de m'endormir, en train de lire, puis j'ai eu des idées qui me sont passées par la tête. Hop, je me suis relevé, j'ai pris mes notes et je vais écrire ça ce soir ou demain. Voilà, ça vient n'importe où. Et puis il y a aussi des fois où il y a des gens qui sont à côté de vous, qui parlent. Et on se dit, tiens, j'aurais peut-être ça à raconter sur eux, même si je ne les connais pas vraiment. Ou, tiens, ils parlent d'un sujet qui peut intéresser mes lecteurs. Et on se met à prendre des notes ou des histoires d'organisation, de chapitres. Dans le chapitre, comment ça se place. Voilà, tout est prétexte à l'inspiration, tout est prétexte à écrire en fait. Et puis c'est mon petit coin d'Amérique. D'accord. Alors comment passe-t-on de journaliste à Radio France, à écrivain ? Est-ce que c'est du jour au lendemain ou c'est un long parcours ? C'est presque le même métier en fait. J'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. J'ai écrit ma première pièce de théâtre, j'avais 12 ans pour l'école, puis elle a été jouée. À cette époque-là, ça s'appelait les 10%, c'est-à-dire qu'il y avait 10% de notre trimestre, 3-4 jours dans le trimestre où on avait une activité qui était différente de ce qu'on faisait d'habitude. Et puis là, ben voilà, j'ai écrit ma première pièce. Maintenant, la radio, Jean Chouquet, un grand monsieur de la radio, disait « La radio, ça se pense, ça s'écrit, et après, ça se dit. » Et il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste le style qui est différent. On n'écrit pas quelque chose qui doit être dit, comme quelque chose qui doit être lu, mais c'est quand même de l'écriture. Et cette écriture que j'ai acquise en radio me sert énormément aujourd'hui parce qu'elle me permet d'avoir une écriture, je veux dire, accessible à tout le monde, avec des phrases courtes. J'aime les phrases choc, percutantes, les dialogues qui vont vite. Ça me permet d'apostropher les gens tout comme je le faisais en radio. Et passer du micro au papier, c'est douloureux ou ça fait du bien ? C'est un petit peu frustrant par moments, parce que c'est vrai que la radio me manque énormément. Mais on dirait qu'on ne veut pas que je retourne en radio. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait que... et en général, au même moment, il y a quelque chose qui fait que j'ai une inspiration pour écrire un livre, un CD. Et c'est comme si on voulait me dire, non, maintenant il faut que tu écrives. D'accord. Voilà, ça permet aussi de se retrouver de l'autre côté de la caméra, de l'autre côté du micro. C'est un exercice différent. C'est une transition qui s'est faite pas d'un seul coup. Il y a eu la radio. Je suis parti au Québec. Je rentrais quand même les étés faire de la radio. Je travaillais pour mon ancien employeur. Je faisais des remplacements et c'était très très bien comme ça. Je prenais ma petite dose
de radio. Mais néanmoins, c'est là que j'ai monté un cabinet de coaching, de thérapie, de soins par les énergies. C'est là que j'ai voulu aller plus loin, que j'ai même fait des études d'ostéo. Et puis il y a eu ce besoin de dire, de mettre sur papier tout ce que j'avais dans la tête. Et ça, c'est l'écriture qui vous a ouvert d'autres horizons? Ou vous aviez ça déjà dans la tête? J'ai toujours eu envie d'écrire. Ouais. J'avais jamais trouvé le temps de le faire. J'avais jamais pris le temps de le faire. Quoique, quand je faisais de la radio en France, avant que je quitte la France, je travaillais 10-12 heures par jour. Je me levais à 3h30 tous les matins parce que j'étais matinalier. Oui. Il y a des fois où je rentrais à 8-9 heures le soir. Là, on n'a pas le temps d'écrire. Vraiment pas. Et ça a été cette envie de mettre sur papier pour me vider la tête. Ah d'accord. C'est un petit peu comme ils font dans Harry Potter, où ils prennent la baguette magique, ils sortent les souvenirs pour se vider la tête. Là, c'est un petit peu la même chose. Le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est vraiment du coaching, de la PNL, de l'EMDR. Et je me dis, waouh, c'est formidable. Une fois que j'aurai mis tout ça sur papier, j'aurai la tête vide, ouais. Et je vais pouvoir acquérir maintenant de nouvelles connaissances. Il faut faire de la place. D'accord. Ouais. C'est salvateur. Ça vous ouvre en fait des perspectives d'écrire, puisque ça vide d'un côté, ça remplit. Exactement. Et il y a les romans qui vont venir aussi, puisque j'ai quand même 4 projets de romans. Et c'est la même chose, c'est en moi, ça bouillonne. Il faut vraiment que je raconte ces histoires-là pour enfin penser à d'autres choses. Fin de la première partie consacrée à Laurent Debacker. Vous pouvez retrouver la suite et l'intégralité de cette web-série sur la chaîne YouTube, sur la route des romanciers et sur saison4.com.